Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du voile qui sépare la vie terrestre du plan spirituel, ce qu'on appelle aussi parfois le voile de l'oubli. En mon incarnation, il y a un reset qui est fait et qui fait qu'on oublie toutes nos vies antérieures, tout ce qui se passe de l'autre côté. On redevient vierge, aucune connaissance pour réapprendre à lire, à écrire, à marcher, à apprendre à plein de choses. C'est le but de l'âme, de venir expérimenter toutes les facettes de l'humanité et d'être un champ de conscience, d'évoluer, de faire évoluer son champ de conscience et de se concentrer sur l'être, en aucun cas sur l'avoir ou sur le faire. Ça, c'est le mental et l'ego qui vont porter leur attention sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut posséder pour être quelqu'un de bien, alors que là, l'âme va se concentrer sur l'être. Comment être quelqu'un de bien et qu'est-ce qui fait quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui fait dans l'être, dans le comportement, dans l'attitude, dans l'intention, quelqu'un de bien? Ce voile de l'oubli, il est posé, il est naturel, il est lié à la conception de l'enfant et à la naissance. Au fil des années, on évolue, on apprend, et parfois, on se souvient de certaines vies antérieures. Notamment les enfants le font très bien. Les enfants perçoivent les défunts. Parfois, les enfants vont dire à leur maman ou à leur papa « Maman, c'est moi qui t'ai choisi pour que tu sois ma maman. C'est pas la première fois que tu es ma maman. » Les enfants sont beaucoup connectés, beaucoup plus que les adultes, parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de filtre. Il y a une forme de candeur, d'imagination aussi, mais surtout de quelque chose de très fertile qui ne demande qu'à grandir et que l'enfant va percevoir tout ce qui est présent sans aucune peur. Sans avoir peur de se tromper, la peur de ce que ça peut impliquer, de voir un défunt, ou de percevoir, de se rappeler de son karma des vies antérieures. En grandissant, les enfants parfois se coupent par l'éducation, par les croyances, par la société, par peur, par envie, par choix. Et à l'âge adulte, ça peut se réveiller. Je vous rassure, à tout âge, le voile de l'oubli se lève, tout devient transparent et fluide. Ce voile, vous êtes nombreux à le percevoir et vous êtes de plus en plus nombreux à percevoir vos défunts, à développer des dons. Je vous rappelle que la médiumnité n'est pas réservée à une élite de la population, nous ne sommes pas des élus de Dieu, il n'y a rien c'est pas une capacité qui est innée, dont nous sommes dotés dès la naissance, c'est un don que l'on développe au même titre que tous les dons artistiques, créatifs ou sportifs. Les plus grands artistes, les plus grands chanteurs, les plus grands sportifs le disent, c'est les heures et les heures d'entraînement par jour pour chanter, pour aller aux Jeux Olympiques. Et nous les médiums, c'est la même chose, c'est les heures et les heures par jour, par semaine, où on développe nos dons pour percevoir de manière très claire ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est donné à tout le monde. Et vous êtes de plus en nombreux à faire l'expérience, à apprendre et à percevoir seul ce qui se passe de l'autre côté. En règle générale, ça intervient très souvent après un décès où la personne vous manque, il y a un vide, il y a l'absence de l'être aimé, qui fait que vous allez très souvent penser à eux. Et à des moments, lorsque vous pensez à eux, vous les appelez, et lorsqu'ils peuvent venir, ils viennent auprès de vous, et très souvent vous ressentez leur présence. Sans savoir pourquoi, vous ressentez une présence. Parfois, vous avez cet effleurement et cette présence qui devient plus tactile. Il n'y a plus de corps physique, ce sont des corps éthérés, des corps énergétiques. Ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous faire toc toc toc, mais on ressent une présence comme quelqu'un qui vient se poser délicatement sur le côté, comme une imposition des mains. Lorsqu'on fait les soins énergétiques, c'est un peu le même système. Ce procédé est naturel, et de plus en plus le voile va se lever, tout devient beaucoup plus perceptible, fluide, aéré. Il est de plus en plus facile de rentrer en contact avec vos défunts et de percevoir tout ce qui se passe de l'autre côté. Au-delà de ce ressenti physique, dans les rêves, vous avez énormément d'informations de vos défunts, de vos guides, et parfois vous entendez des mots. Parfois il y a des choses qui sont qu'il faut appréhender avec beaucoup plus de tact, j'ai envie de dire. C'est lorsqu'il y a des ressentis physiques et que le défunt vient un petit peu vous bousculer. Petite anecdote réelle, j'ai un ami qui est hyper cartésien, qui a perdu son papa il y a 1 an, et il y a quelques semaines,
il était seul à un repas le soir, et du coup il pensait à son papa lui manquait énormément, et à un moment donné, au moment où il pensait à son père dans un profond manque, son père est venu se manifester à lui, il a fait bouger son bras. À ce moment-là, mon ami qui est hyper cartésien, qui ne croit pas vraiment à la médiumnité, a su que c'était son papa. De manière très claire. Au moment où il pense à son papa, où il ressent sa présence et que son père fait bouger son bras, c'est tellement spontané, direct, qu'il ne peut pas douter. Et là, il y a un truc qui s'ouvre, et il y a tout un cheminement qui est en train de se mettre en place pour lui. Même les plus cartésiens, les personnes les plus athées, peuvent avoir des messages et avoir des ressentis qui sont très clairs. Encore faut-il se faire confiance et s'ouvrir à l'opportunité que de l'autre côté, il existe quelque chose. Ce voile de l'oubli, qui se lève de plus en plus, vous permet également de vous rappeler de vos vies antérieures, de réactiver ces mémoires karmiques. Une mémoire karmique se réactive de la même manière qu'un amnésique qui va occulter les 40 premières années de sa vie, suite à un accident, un traumatisme, peu importe, on va le remettre dans un contexte familier, dans sa famille, avec ses amis, dans sa maison, dans son travail, et il va, petit à petit, retrouver la mémoire dans un contexte familier. Les mémoires karmiques se réactivent très souvent lorsque vous rencontrez les âmes sœurs ou des âmes jumelles, des liens karmiques, des personnes avec qui vous avez des contrats d'âme, des engagements pour équilibrer votre karma. Lorsque vous faites des activités que vous faisiez auparavant, notamment la médiumnité, tout ce qui est énergétique, les choses se réactivent. C'est en faisant certaines activités, certaines pratiques, en rencontrant certaines personnes, que vous allez retrouver la mémoire. C'est comme ça qu'on réactive des mémoires karmiques, c'est pas avec le mental. Il faut absolument lâcher votre mental, lâcher toutes les peurs de se tromper, de vouloir être sûr, d'avoir peur d'être ridicule, d'avoir peur de l'autre côté. Les défunts ne sont pas là pour vous faire peur, ce sont vos proches. Aucun de vos proches va vouloir vous faire peur. Les guides de lumière encore moins, ce n'est que de l'amour. Ils sont extrêmement bienveillants et prévenants envers vous. Donc laissez-les faire, faites-vous confiance et faites-leur confiance. Petit à petit, tout s'ouvre pour tout le monde. On retrouve la mémoire, on se rappelle des personnes qu'on a connues dans le passé. Souvent, vous rencontrez les gens et vous vous dites, sans savoir pourquoi, cette personne, j'ai déjà croisé ailleurs. C'est obligé, en fonction des scènes de vie que vous partagez. Il est évident que ce sont des personnes que vous avez déjà croisées dans le karma et c'est là où on vient équilibrer la balance karmique. Tout ça est extrêmement normal, c'est lié à l'évolution planétaire. La Terre est en train de basculer, en train d'évoluer, en train d'ascensionner dans la 5e dimension. C'est pour ça que tout devient plus fluide, plus léger. La Terre monte ses vibrations, monte en énergie, et nous qui sommes dessus, nous montons aussi en vibration, en énergie. Et lorsqu'on s'aligne sur les énergies de la Terre, tout s'ouvre de manière exponentielle. Faites-vous confiance, découvrez les choses par vous-même, vous n'avez besoin de personne. Videz-vous la tête, investissez l'espace du cœur pour ressentir les choses. Le ressenti passe par le corporel et par le cœur, en aucun cas par la tête. Ne foutez pas votre mental derrière à douter, à avoir peur ou autre. Vous avez le droit, mais ça ne sert à rien. Tout ça s'accélère de plus en plus. Je pense qu'en 2025, il va y avoir un gros boom énergétique. Je ne parle pas de portail ou de je ne sais quoi. Pour moi, il y a une étape qui va être franchie d'un point de vue planétaire au niveau de Gaïa en 2025, qui fait que je pense qu'il va y avoir un boom. C'est pas une prédiction, attention à ce que je dis. Je ressens qu'il va se passer quelque chose de très énergétique en 2025 et que toutes les personnes qui ont développé des dons, qui sont en instance de développer des dons, c'est un peu comme si vous allez recevoir un coup d'énergie là qu'on va vous remplir, un peu comme on recharge son téléphone portable. Il y a quelque chose qui va se passer qui fait que ça va rentrer par les pieds ou par la tête ou je ne sais où. Et en fait, on va venir vous remplir de quelque chose de très très subtil. Voilà, c'est un peu mon ressenti. 2025, c'est demain. Il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre sereinement tout ce qui se passe. Nous allons vers une ascension planétaire, en aucun cas une destruction. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui demande de changer ses croyances et son système de pensée, et par la suite, son système de vie. J'insiste sur le fait que c'est donné à tout le monde, qu'il n'y a pas de capacité, de prérequis ou de choses particulières pour percevoir les choses. Pour toutes les personnes qui sont endeuillées, fermez les yeux, pensez à vos défunts, nommez-les,
et laissez-les venir. Et écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Ça ne marche pas, vous refaites plus tard. Évitez les moments où vous êtes dans les attentes, dans les peurs, dans la détresse. Privilégiez le matin, le week-end, à des moments où vous êtes plus ou moins serein. Rappelez-vous que de l'autre côté, ils ont une vie, ils ne sont pas toujours disponibles. Et grand bien à leur face de ne pas toujours être disponibles. Tout comme nous, sur Terre, on n'est pas toujours disponible pour nos proches. Eux, vos proches, ne sont pas toujours disponibles pour vous. C'est normal. Par rapport aux mémoires karmiques, ne cherchez pas grand-chose, laissez les choses venir à vous. Lorsqu'on a besoin de se rappeler, ça remonte tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller voir des thérapeutes, d'aller faire des soins énergétiques ou je ne sais quoi. Tout remonte tout seul. Vous n'avez besoin absolument de personne. Autonomie, indépendance, libre arbitre. Et ressentez les choses. Voilà ce que je voulais vous partager pour vous ouvrir au champ de tous les possibles, que vous pouvez dès aujourd'hui rentrer en contact avec vos défunts, les percevoir, avoir des flashs, la clairaudience, tout se développe de plus en plus et c'est de plus en plus facile. Et par rapport à ces mémoires karmiques, ça vous rappelle qui vous avez été, votre potentiel, vos ressources, peut-être certaines difficultés aussi. Pourquoi j'ai une difficulté aujourd'hui? Parce que ces difficultés étaient déjà présentes dans une vie antérieure. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à faire ça ou à être comme ça. Et c'est ok, c'est normal. Je vous fais en suivant, je ne sais pas quand, une vidéo justement sur le changement planétaire, sur l'ascension, cette 5e dimension. Qu'est-ce que la 5e dimension? Pourquoi nous allons dans cette 5e dimension? Et quand ça se passe? Et comment ça va se passer? Voilà, j'espère que cette vidéo vous ouvrira, très honnêtement, à la spiritualité, à l'au-delà, à de percevoir les choses par vous-même, par le cœur, à lâcher votre tête, lâcher votre mental, et vous laisser du temps pour percevoir les choses. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.